Pour concevoir le robot express Spike Prime, voici les pièces dont vous avez besoin. Si vous les connaissez déjà, appuyez sur pause et allez les chercher. Dans le cas contraire, restez ici pour qu'on vous définisse chacune de ces pièces. Alors, pour concevoir ce robot, vous allez avoir tout d'abord besoin d'un connecteur à angle droit, de 2 bagues grises, de 4 clips de couleur, de 2 axes jaunes, les petits, de 4 chevilles beige, de 14 chevilles noires, d'un palier bleu à billes, d'une bille, de 2 roues, d'une poutre à 7 modules, un capteur de couleur, un capteur de mouvement et 2 petits moteurs, ainsi que la brique Spike Prime. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la construction du robot. Alors, vous commencez par prendre un des moteurs que nous allons placer en dessous de la brique comme ceci. Pour ce faire, on va avoir besoin de 4 chevilles noires qu'on va placer ainsi, donc dans le coin et sur les côtés, ce qui va nous permettre de placer notre moteur droit et notre moteur gauche. Donc en tout, on aura besoin de 8 chevilles noires pour placer ces moteurs-là. Voilà, on vient de les placer. Maintenant, il s'agit de connecter le moteur à la brique et on fait la même chose pour notre autre moteur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser les axes jaunes, les petits axes, et puis on va les placer dans les moteurs. Cela va nous permettre de placer les roues que nous allons installer ainsi. Une fois que les roues sont installées, alors là vous allez prendre nos petites bagues grises qui vont nous permettre de fixer les roues et de s'assurer qu'elles ne sortent pas. Une fois que ça a été fait, on va retourner la brique et puis nous allons placer des chevilles noires en avant, ce qui va nous permettre de mettre une poutre à 7 modules. Une fois que la poutre à 7 modules est placée, aux extrémités, on met encore une fois des chevilles noires, ce qui nous permettra de placer notre capteur de mouvement ou le capteur de distance si vous préférez. Alors là, pour que le robot soit stable et qu'il puisse rouler, on va devoir placer notre palier à billes ainsi que la bille si elle n'est pas déjà placée. Et donc on va utiliser les 2 dernières chevilles noires que nous avons et on va placer ainsi notre palier. Et ça va permettre au robot de pouvoir rouler normalement. Ensuite, il nous reste à placer nos chevilles beige qui finissent avec un embout en axe. On va les placer aux 4 coins de notre brique. Et ça va nous permettre de placer les clips de couleur. Ces clips de couleur-là serviront à fixer les fils pour leur éviter de se déplacer ou d'accrocher une des roues. Et finalement, on va placer un connecteur à angle droit, comme ceci, sur le côté gauche. Voilà. Ce qui va nous permettre de placer notre capteur de couleur. Et le capteur de couleur va viser vers le sol. Comme ça, il va pouvoir détecter les couleurs qu'il y a au sol. On aurait pu le mettre à droite aussi. Ça n'a pas de grande importance. Finalement, nous allons placer les fils dans les clips pour s'assurer justement que ces fils ne bougent pas. Et puis nous allons connecter chacun des fils au port approprié. Donc pour les ports, le moteur gauche devrait être à la connexion B et le moteur droite devrait être à la connexion C. Ensuite, pour les
capteurs, on va pouvoir les placer dans une des quatre autres connexions qui nous restent. Donc, c'est-à-dire soit le A, le D, le E ou le F. Et donc, c'est important de savoir où sont connectés nos capteurs et nos moteurs, puisque ça va affecter la façon dont on va programmer le robot et où est-ce qu'on va définir nos déplacements. Une fois que vous avez placé les fils au clip de couleur, et bien là vous êtes enfin prêt à commencer le codage et votre robot devrait ressembler à ceci. Alors bravo pour la construction de votre premier robot Spike Prime. Bonne chance à vous.